Alors ce jeudi en commission commerce international, qui est notre dernière commission avant les vacances, nous aurons à nous pencher sur l'accord de partenariat économique entre l'Europe et l'Afrique australe, dans lequel le plus gros pays est finalement l'Afrique du Sud, mais dans lequel on retrouve aussi des pays tels que la Namibie, le Lesotho, le Swaziland, avec lesquels l'Europe a un partenariat économique à ficeler. Alors ça fait plus de 10 ans que la Commission européenne est en négociation avec ces pays pour établir cet accord de partenariat économique. Plus de 10 ans de négociations. Alors pourquoi ces négociations ont-elles traîné? Simplement parce que les pays africains demandaient d'avoir la capacité de protéger leurs économies, de protéger leur développement. Malheureusement, la Commission européenne ne l'a pas entendu et a plutôt fait pression sur ces pays pour pouvoir garantir à la fois un accès à leurs ressources. Vous savez que pas mal de ces pays ont des ressources, que ce soit en pétrole, mais également en uranium ou en d'autres énergies. Mais également, la Commission européenne a voulu garantir un accès de ces produits au marché africain. Alors, étant donné que ces accords sont encore une fois basés sur une relation dominant-dominé, dominant bien entendu venant de l'Europe et dominé venant de l'Afrique, eh bien je ne peux pas soutenir des accords tels que ceux-là. Pour moi, les accords avec l'Afrique doivent être des accords gagnant-gagnant. Nous devons protéger le développement des pays africains, nous devons soutenir le développement de ces pays. Ce n'est pas ce qui est contenu dans ces accords. Cet accord ne fait pas la promotion du développement des droits humains, du développement durable. Et donc, je ne peux absolument pas soutenir cet accord en commission INTA. Nous aurons le vote en plénière en septembre et j'espère que d'autres parlementaires nous rejoindront dans cette manière de voir la relation entre l'Europe et l'Afrique.